Si vous n'avez pas Jésus, vous n'irez pas au ciel. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À quoi reconnaît-on que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui? C'est une question. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une personne a le Saint-Esprit en elle? Ça, c'est la vraie question. Nous disons tous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes des chrétiens, et parce que nous parlons en langue, nous avons le Saint-Esprit. Mais les gens du dehors ne veulent pas que nous puissions affirmer que nous avons le Saint-Esprit juste parce que nous parlons en langue ou parce que nous confessons Jésus. Ils ont besoin d'identifier le Saint-Esprit en nous par d'autres moyens qui seront des bénédictions pour eux. Il ne faut pas nous tromper nous-mêmes. Il y a des chrétiens qui disent avoir le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ok, ils ont un contact avec le Saint-Esprit les a amenés à la conversion, le Saint-Esprit les a amenés à la nouvelle naissance, mais ont-ils conservé le Saint-Esprit en eux d'une façon agissante, d'une façon biblique? Il y a le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons avoir reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne manifeste rien de la gloire de Dieu. Ce que nous avons besoin de savoir, ce n'est pas de comprendre d'une façon théologique comment reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais d'une façon pratique. Et de dire, oh mon frère, ma sœur, à tel moment, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne reflètes pas les caractéristiques de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. La problématique, c'est cela. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit refléter les caractéristiques du vrai christianisme. Et à chaque fois que nous ne reflétons pas les caractéristiques du vrai christianisme et la nature de l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas l'Esprit. Et même si nous l'avons, nous ne l'avons pas. Comprenez? L'Esprit peut être en nous sans que pour autant il soit manifesté, ou sans pour autant qu'il puisse être honoré. Avoir le Saint-Esprit, c'est manifester ce qu'il est. Il y a des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, dans le sens où ils ne manifestent pas l'Esprit. Comment pouvoir reconnaître quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu? C'est la vraie question. Quand nous disons à quoi reconnaît-on que quelqu'un a le Saint-Esprit, nous pouvons plutôt penser à quoi reconnaître quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit. Nous avons souvent dit qu'il faut être baptisé d'eau. Alléluia! Le baptême d'eau ne fait pas de toi quelqu'un qui va marcher automatiquement avec le Saint-Esprit. Le baptême d'eau est une obéissance, est une porte ouverte. Le baptême d'eau est un déclenchement spirituel d'une assistance de Dieu, d'une faveur de Dieu, d'une bénédiction. Mais de prendre son baptême d'eau ne garantit pas que nous allons marcher avec le Saint-Esprit. Il faut soi-même conformer sa vie. Il faut soi-même répondre à certaines exigences. Nous avons dit, oh, un jour j'ai parlé en langue et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia! Mais le problème, ce n'est pas d'avoir été baptisé un jour dans le Saint-Esprit. Le problème, c'est de rester baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'avoir été un jour immergé dans l'Esprit. C'est d'être immergé constamment dans l'Esprit. C'est cela qui fait de nous des gens qui avons le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit au sens biblique, c'est de demeurer dans une immersion du Saint-Esprit et de réagir comme le Saint-Esprit doit réagir. D'être en fait de vrais chrétiens. Romains 8, 6 à 9. L'affection de la chair, c'est la mort. Waouh! Celui qui affectionne la chair et qui caresse bien la chair pour ne pas lui faire de mal, celui-là n'a pas le Saint-Esprit.
il marche dans la mort ou vers la mort. Vouloir toujours faire plaisir à quelqu'un pour ne pas le blesser dans sa chair est déjà une condamnation à mort. Vouloir faire toujours plaisir aux chrétiens afin de le flatter et de le préserver dans la chair, c'est réellement faire l'œuvre de l'ennemi. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous avons besoin de vivre et de vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut affectionner l'esprit. Il est ici question du mot esprit au sens large, pneuma, qui identifie non pas l'esprit de Dieu, mais notre esprit. Nous avons souvent pensé ici qu'il était question d'affectionner le Saint-Esprit. Non. Il est question de prendre soin de notre esprit. La Bible nous dit, celui qui prend soin de sa chair marche vers la mort. Celui qui prend soin de son esprit et qui préserve son esprit marche dans la vie. Il y a des chrétiens qui ne préservent pas leur esprit. Et ils disent, ils ont l'esprit. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, il habite au niveau de ton esprit. Et si le Saint-Esprit est avec ton esprit, dans ton esprit, alors tu vas protéger ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire à protéger ton esprit. Comment est-ce que nous pouvons protéger notre esprit? En faisant très attention à ce que nous lisons, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il protège son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans son esprit. Je ne parle pas de l'âme ou du cœur. Je parle de l'esprit, de ce qui peut nous mener à la vie ou à la folie. Il y a des gens qui perdent l'esprit parce qu'ils n'ont pas fait attention de prendre soin à affectionner leur esprit. Alléluia! Pour ceux qui prennent soin de leur corps. Mais ils devraient d'abord prendre soin de leur esprit. Il faut prendre soin de son corps. Mais ce qui compte, c'est prendre soin d'abord de son esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Si vous affectionnez la chair, si vous faites plaisir à la chair, vous travaillez contre Dieu. Et si vous faites plaisir à la chair, vous ne pourrez pas obéir à la loi de Dieu. Parce que les désirs de la chair sont opposés à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. La chair ne pourra jamais répondre aux exigences de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui disent « je veux faire ta volonté », mais ils obéissent à la volonté de la chair. Et à chaque fois que nous faisons plaisir à la chair, nous nous mettons en opposition à la volonté de Dieu, parce que la chair ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Chaque fois que nous voulons faire plaisir, nous voulons nous faire plaisir dans les choses qui ne manifestent pas l'esprit, nous bloquons notre avenir. Et nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. À chaque fois que nous nous occupons de nous et que nous voulons vraiment ne jamais être vexés, ne jamais être perturbés, ne jamais recevoir de paroles de correction, c'est cela, affectionner la chair. Affectionner la chair, c'est ne pas vouloir que l'esprit devienne plus fort. Si j'ai des défauts, et que j'accepte qu'on me dise en face mes défauts, mon esprit sera fortifié. Parce que mon esprit prendra le contrôle de ce que je fais de mal et me dictera ce que je dois faire de bien. Par mon esprit, je contrôlerai mes défauts. Mais si je ne veux pas qu'on me dise mes défauts, ça veut dire que j'affectionne ma chair. Parce que c'est ma chair qui produit le défaut, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Il y a des gens qui parlent trop. Et ils ont oublié, mis en oubli que lorsque nous parlons trop, nous ne manquons pas de péché. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vient et te dit « Oh mon ami, arrête, tu parles trop », la chair se vexe.
Parce que nous sommes orgueilleux et nous pensons que nous avons quelque chose à dire. Or, nous n'avons parfois rien à dire. Mais comme nous sommes orgueilleux, comme vous êtes orgueilleux, vous voulez toujours dire quelque chose. Et quand il n'y a rien à dire et que vous dites quelque chose et que vous ennuyez les autres, parfois quelqu'un va vous dire « Écoute, ce que tu nous dis nous ennuie, tu parles trop. » La chair est heurtée. À ce moment-là, il y a des gens qui vont affectionner la chair ou l'esprit. Ils vont être spirituels ou charnels. Ils vont dire, ok, je ne veux pas entendre ces réflexions et je ne veux pas qu'on me juge. Donc je me rebelle. La rébellion, c'est l'affection de la chair. La rébellion empêche à l'esprit de grandir. Lorsque nous sommes dans de telles rébellions, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont très susceptibles. La moindre chose que vous allez leur dire, ils vont se vexer immédiatement et ils vont se mettre en guerre contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils affectionnent la chair. Ils ne veulent pas être humiliés. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas reconnaître leur faiblesse et leur comportement inacceptable. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui sont susceptibles. Quand vous les reprenez, ils affectionnent la chair. C'est-à-dire qu'ils refusent qu'on les reprenne sur ce terrain-là. Ne me parlez pas de ça, disent-ils. Je ne veux pas qu'on me parle de ça. Et ils se rebellent. À ce moment-là, vous pouvez discerner qu'ils sont des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se retire. Ils ont le Saint-Esprit. Mais ils n'ont plus le Saint-Esprit à ce moment-là. Ils se retirent. À quoi reconnaît-on qu'un chrétien a le Saint-Esprit? Lorsqu'il répond aux exigences de l'humilité et qu'il accepte de changer pour devenir paisible et reconnaître ses fautes. Verset 8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je plais à Dieu, mais ils se plaisent surtout à eux-mêmes. Et ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. À quoi ça sert de se tromper soi-même? Je vais vous dire, si nous nous trompons nous-mêmes, nous arriverons au ciel et il y aura des grincements de dents et des pleurs. Parce qu'au ciel, tout sera révélé. Et vous pouvez toujours lutter contre l'Esprit de Dieu. Vous pouvez toujours marcher d'une façon charnelle et affectionner votre vie pour que personne ne vienne vous redresser. Vous pouvez marcher tordu toute votre vie sans jamais accepter que quelqu'un vous relève. Mais quand vous allez arriver, vous et moi, quand nous allons arriver au ciel, nous aurons l'image en face. La Bible dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Un encouragement. Reconnaissez donc que vous vivez selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous affectionnons obligatoirement les choses de la chair si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il y a des gens bien religieux qui disent avoir le Saint-Esprit mais qui ne l'ont pas. Et la meilleure façon de voir, c'est qu'ils affectionnent leur chair. Ils affectionnent leur propre vie. Ils affectionnent ce qu'ils aiment. Et ils ne veulent pas être repris. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu a de l'espoir. Et nous qui prêchons, nous sommes pleins d'espérance et d'espoir pour l'Église. Et nous disons, Église de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair. Ne vous inquiétez pas. Vous vivez selon l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en vous. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, il est impossible que vous viviez selon l'Esprit. Et que vous vous affectionnez aux choses de l'Esprit. Et que vous affectionnez votre esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas prendre soin de votre esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas en vous et que vous ne pouvez pas prendre soin de votre esprit, prenez garde. Nous vivons dans un monde de folie, où le diable est de plus en plus à l'œuvre pour détruire l'esprit des gens et les mener vers la folie. Le monde est fou.
Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont fous. Impossible à gérer, impossible à enseigner, impossible à redresser. Des gens qui sont fous, des chrétiens têtus et obstinés qui sont fous et qui prennent soin de leur chair et de leurs sentiments, mais qui ne prennent pas soin de leur esprit. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit ou qu'ils ne permettent pas au Saint-Esprit d'être en communion avec leur esprit. Nous pouvons prendre soin de notre esprit et protéger notre esprit si nous affectionnons l'esprit en nous, si nous l'accueillons en nous. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas tomber fou. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas finir en perdant la tête. S'il y a des chrétiens qui finissent en perdant complètement l'esprit, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils l'ont peut-être eu, mais le Saint-Esprit s'est retiré. Il est impossible que si l'Esprit de Dieu soit dans notre esprit, nous perdions la tête. Impossible. Parce que le contrôle du Saint-Esprit sera parfait sur notre esprit. Ce sont des malédictions. Ceux qui perdent l'esprit et la tête, ce sont des malédictions. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Écoutez, l'affection de la chair, c'est la mort. Il nous est donc recommandé d'affectionner plutôt notre esprit, de prendre soin de notre esprit. Mais nous ne pouvons prendre soin de notre esprit que si l'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Sinon, notre esprit est mort. C'est ce que le texte nous dit. Si l'Esprit de Dieu habite en vous. Écoutez ceci, c'est terrible. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a des chrétiens qui se comportent comme de vrais païens. Au moment où ils se comportent comme des païens, l'Esprit de Dieu se retire. Et Jésus dit, « Waouh, tu n'es plus mon enfant à cet instant précis. » Est-ce qu'un instant, je voudrais accepter ou admettre que le ciel ne me reconnaisse plus comme un enfant de Dieu? Je veux m'appliquer à chaque minute de ma vie et conserver la vie de l'Esprit en moi et la marche dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne font pas attention. Ils lisent n'importe quoi. Ils parlent avec n'importe qui. Ils affectionnent la chair. L'amour de son prochain ne nous a jamais engagés à laisser notre prochain détruire l'Église ou détruire notre vie. Si quelqu'un n'a pas été transformé par la grâce de Dieu, mon amour pour lui est un amour sage et intelligent. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas été renouvelé par l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne marche pas avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne montre pas les caractéristiques de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et si je lui fais confiance en disant par amour il faut accueillir et faire confiance, je me trompe moi-même. Parce que l'amour de Dieu ne consiste pas à se mettre en danger. L'amour de Dieu ne consiste pas à s'attacher avec un mort, à s'attacher avec un aveugle. L'amour de Dieu consiste à libérer l'aveugle ou à l'aider à marcher dans la bonne direction. La Bible dit, si tu attaches un vivant avec un mort, c'est le mort qui donnera la mort au vivant. Il y a des gens qui ont toutes mis de travers. Ils affectionnent la chair. Ils ne veulent pas déplaire. Ils ne veulent pas choquer. Ils ne veulent pas s'attirer le mécontentement de quelqu'un. Il y a des frères et des sœurs qui ont outragé l'Église de Dieu, qui ont outrepassé les limites, qui se sont comportés pire que des païens. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et si vous voulez aimer ces gens-là, la seule manière de les aimer, c'est de les considérer comme des païens. Parce que si vous les considérez comme des chrétiens, et si vous n'avez pas discerné qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils vous entraîneront dans leur chute. Le véritable amour consiste à ne pas mettre en péril ma propre maison sous prétexte que je dois donner à celui
dont je n'ai aucune idée de sa connexion avec Dieu. Il faut apprendre à discerner qui a l'Esprit de Dieu et qui ne l'a pas. Il y a des gens qui s'assoient avec d'autres qui sont dans un fiel amer de médisance, dans des prophéties de malheur. Il y a des chrétiens qui ne discernent pas. Ils s'assoient à la table de soi-disant chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ces soi-disant chrétiens disent « j'ai l'Esprit ». Ils parlent comme quelqu'un qui a l'Esprit. Parler comme quelqu'un qui a l'Esprit ne veut pas dire que nous avons l'Esprit. Il y a des gens qui s'assoient à table avec de véritables démons. Il y a des chrétiens qui ne discernent pas qu'ils s'assoient à table avec d'autres chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils s'assoient à la table des serpents et des scorpions. Il y a des gens qui se font piquer par les serpents et les scorpions et qui viennent pleurer. Ne pleurez pas. Si vous vous êtes assis à leur table et que vous vous êtes laissé mordre, c'est votre responsabilité. Il y a des gens qui ont toujours des visions très négatives de l'Église. Ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Et je vais vous le prouver. La prophétie console, exhorte, édifie. La prophétie fait ressortir les promesses et l'espérance de Dieu. La prophétie ne détruit pas. Il y a des gens qui s'assoient à la table de soi-disant chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui prophétisent des mauvaises choses sur le pasteur ou l'Église. Ce sont de vrais dragons qui jettent leurs flammes de feu. Et nous nous relevons et nous sommes brûlés, calcinés, détruits, découragés. Si vous ne voulez pas vous laisser mordre par le serpent, n'allez pas vous asseoir sur son nid. Il y a des endroits où nous ne devrions pas aller. Il y a des gens que nous devrions fuir. Ésaïe 11, 2. Voilà exactement la définition qui nous permet de savoir qui a l'Esprit et qui n'a pas le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Écoutez bien. L'Esprit de l'Éternel reposera sur le oint. L'Esprit reposera sur Jésus lui-même et sur tous ceux qui sont des enfants spirituels de la promesse, qui sont des enfants de Jésus et qui appartiennent à Jésus. Si vous n'avez pas l'Esprit de Jésus, vous ne lui appartenez pas. Qu'est-ce que l'Esprit de Jésus? C'est ici la démonstration de ce qu'est l'Esprit de Jésus. Écoutez, l'esprit de sagesse. Alléluia. Il y a des gens, des chrétiens qui n'ont aucune sagesse et qui ont le don, non pas des miracles, mais de se mettre constamment dans les problèmes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas un instant, ils n'ont aucune sagesse et ils sont tellement impulsifs dans leurs réactions et dans leurs décisions qu'ils ne s'assoient même pas pour calculer la dépense. L'Esprit Saint nous rend sages. Si quelqu'un n'est pas sage, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, si j'ai le Saint-Esprit, je marcherai de sagesse en sagesse. Je n'irai pas m'asseoir dans les lieux où je risque de me faire mordre et piquer par les scorpions. Je n'irai pas manger à la table de ceux qui envoûtent la nourriture. Je serai sage. Un esprit de sagesse. Souvent en Afrique, on me demande de prier pour les hémorroïdes. Et je me dis, oh, ces pauvres chrétiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils pensent qu'une simple prière, comme la prière d'un féticheur, d'un sorcier, fera le miracle. Mais s'ils s'arrêtaient de manger à outrance le piment, Amen. Seulement ça. Amen. On dit à celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui va mettre la main sur toi et tu vas être guéri. Non, il y a des fois où on met la main sur toi et tu n'es pas guéri.
Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas cela. Nous avons tous centré sur le fait de dire le Saint-Esprit, c'est la démonstration de la puissance. C'est obligatoirement les guérisons. Non, ce n'est pas que cela. Et croyez-moi que je suis quelqu'un qui cherche la puissance de Dieu et qui prie pour les malades. Mais je suis conscient qu'avoir l'Esprit de Dieu en soi, ce n'est pas uniquement une démonstration de miracle et de facilité. Avoir le Saint-Esprit, c'est marcher dans la sagesse. Il y a tellement de problèmes qui sont réglés si juste on peut s'asseoir et dire « Ok, si j'arrête tel aliment, ça va aller mieux. Si j'arrête telle fréquentation, ça va aller mieux. Si j'arrête de fumer et que j'essaie peut-être la cigarette électronique, ça va aller mieux. » On croit qu'avoir le Saint-Esprit, c'est rendre tout facile. On croit que le Saint-Esprit, c'est une baguette magique entre nos mains et nous touchons et tout se fait par le miracle. Mais Dieu veut faire de nous des gens spirituels. Il veut faire de nous des gens avec un esprit fort. Or, l'esprit fort est un esprit de sagesse. Il y a des gens, par la sagesse, ils résolvent beaucoup plus de problèmes que vous et moi par le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit, dans mon esprit, ouvre une porte merveilleuse, ouvre un champ extraordinaire, la possibilité de rendre mon esprit fort et de prendre soin de mon esprit en rendant mon esprit sage. Alléluia. Tout n'est pas résolu par la prière. Non, il y a des choses que Dieu ne résoudra pas par la prière. Nous venons voir le pasteur ou les anciens et nous attendons toujours un miracle. La prière et des prières et des prières et aucun résultat. Parce que Dieu nous dit non. Le Saint-Esprit se caractérise par la sagesse. Deviens sage et tes problèmes vont s'arrêter. Oh, je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés par la sagesse. Non. Je dis que la sagesse règle beaucoup de problèmes et que nous devons un peu, une fois pour toutes, mettre les caractéristiques de l'Esprit de Dieu dans notre vie et les utiliser pour grandir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui font le diabète ou l'hypertension. Si seulement ils faisaient attention à leur alimentation, ils verraient un miracle subite. Il y a des gens qui disent « Oh Seigneur, je voudrais perdre du poids. » Pas tous. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. J'ai grande compassion de ceux qui ont du mal à perdre du poids, qui font des efforts et qui font attention à leur alimentation. Mais il y en a d'autres, ils ne font absolument pas attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie. Ils ne font jamais un peu de sport et ils estiment simplement que le Saint-Esprit, dans le pasteur, va faire disparaître les kilos de graisse plus vite que le chirurgien. La sagesse. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse. Et l'intelligence. Si quelqu'un manque d'intelligence, nous dit la parole, qui demande à Dieu, qui donne. Soyez intelligents, c'est une marque du Saint-Esprit. Je reconnais un chrétien qui a le Saint-Esprit lorsqu'il est sage. Lorsqu'il manifeste une certaine sagesse dans sa vie, où il cultive cela, et lorsqu'il cherche à être plus intelligent. Il y a des chrétiens qui sont sots et qui veulent rester sots. La Bible nous engage et le Saint-Esprit nous oblige à une activité intellectuelle et un effort intellectuel. C'est pourquoi ce que a écrit Paul est parfois compliqué à comprendre. Parce que Dieu dit, tu es inintelligent, ne t'inquiète pas, je t'aime. Viens avec toute ton inintelligence et je vais te rendre intelligent. Amen. Ne demandez pas à la Bible de descendre à votre niveau, mais montez à son niveau.
Paul ne redescendra pas du ciel pour écrire la Bible plus simplement parce que vous ne voulez pas vous donner 5 minutes de réflexion pour la comprendre, parce que vous ne voulez pas faire l'effort de comprendre d'une façon un peu plus intellectuelle, parce que vous ne voulez pas faire l'effort de prendre un dictionnaire et de comprendre ce que veulent dire les mots. Aujourd'hui, les gens parlent mal. Ils parlent avec des textos, les mots sont mangés, etc. Et quand ils lisent la Bible, ils disent c'est trop compliqué. Et ils aimeraient bien que Paul descende du ciel et dire « Paul, quand même, tu devrais réécrire ça un peu plus lisiblement. » Paul ne redescendra pas, mais le Saint-Esprit nous fera monter vers Paul. Quand je dis cela, ça veut dire vers la compréhension des choses profondes. Nous allons gérer le monde. Est-ce que vous pensez que Dieu va donner le monde à gérer à des gens qui sont inintelligents? La bêtise, la sottise est une malédiction dont nous pouvons sortir. Lisez des livres. J'étais tellement inintelligent quand je me suis converti. J'étais le professionnel des fautes d'orthographe. Je me suis amélioré et j'ai encore à faire. Mais ce qui est miraculeux, j'étais le professionnel du langage de rue. Je ne savais pas faire une rédaction. Et aujourd'hui, j'écris mon 12e livre. Amen. Parce que Dieu m'a rendu intelligent et parce que par sagesse, j'ai fait l'effort d'accepter que Dieu me transforme. Le Saint-Esprit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il cherchera à comprendre les profondeurs de Dieu, à devenir plus intelligent. Tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Assieds-toi, fais un effort et le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes. Les chrétiens devraient être les gens les plus intelligents de la terre parce qu'ils ont l'intelligence de Dieu. Alléluia. Amen. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil. Nous voulons toujours être conseillés, toujours être conseillés. Mais est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de nous conseiller ou de conseiller les autres? Le conseil est la résultante de l'expérience. Waouh! Celui qui a le Saint-Esprit fait des expériences. Et à travers les expériences, il peut conseiller. En disant, ok, j'ai emprunté ce chemin, je sais comment faire pour éviter telle ornière, tel problème sur ce chemin. Je sais comment l'éviter. Donc je peux te conseiller et te dire si tu passes par le même chemin, parce que vous savez, il n'y a pas un chemin pour chaque être humain. Nous avons tous les mêmes chemins que nous traversons. Dans ce sens, je dis que nous avons tous les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Nous rencontrons les mêmes réactions. Les gens sont les mêmes, qu'ils soient de couleur de peau, de race, d'âge différents. Les êtres humains sont tous les mêmes. Ils ont tous les mêmes façons de réagir. Et quand tu t'embarques quelque part, sache que un jour quelqu'un s'est embarqué par là. Et un jour quelqu'un s'embarquera par là. Alors fais des expériences avec Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à faire des expériences, à avoir une vie personnelle avec Dieu, avoir une vie de contact avec Dieu. Nous voulons le contact avec le pasteur, nous voulons le contact avec les anciens. Mais nous oublions que le Saint-Esprit, c'est d'avoir le contact avec Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui nous fera faire nos expériences. Il montrera le chemin. C'est le Saint-Esprit qui nous fera faire l'expérience. Alléluia. Esprit de force. Là, nous sommes dans la force, les miracles et la puissance. Et je ne m'attarderai pas là-dessus. Esprit de connaissance. J'ai prêché sur la connaissance. Et si vous n'avez pas entendu cela, il faut réécouter ces enseignements sur la connaissance. Un esprit de connaissance. L'ignorance fait de nous des gens vaincus par le diable. L'ignorance fait de nous des gens vulnérables. C'est pourquoi il faut aller à des séminaires. Il faut encourager les séminaires de formation. Le chrétien doit être tout le temps en train de se former, en train d'apprendre, en train de connaître, en train de savoir. Alléluia. Esprit de crainte. Il y a des chrétiens qui n'ont absolument pas la crainte de l'Éternel. Il y a des gens qui font n'importe quoi.
ils ne craignent pas. Ils ne craignent pas de désobéir à Dieu, de déplaire à Dieu. Ils ne craignent pas de faire un affront au Seigneur ou d'être eux-mêmes des gens qui ne donnent pas la gloire à Dieu par leur comportement. Waouh! On les voit au supermarché. On les voit au supermarché, les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui disent avoir le Saint-Esprit. Ils se précipitent à l'accueil et ils demandent plusieurs petits jetons en plastique. Savez-vous pourquoi? Parce que quand ils prennent le caddie, avec le jeton en plastique, c'est super. Ils arrivent à leur voiture et ils peuvent laisser le caddie sur le parking et un païen viendra le ramasser pour le porter. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit n'aura aucune crainte. Il ne bénira pas son prochain. Il dira, oh, de toute façon, il y a un employé qui est là, qui ramassera mon caddie. Mais quel type de chrétien sommes-nous? Le chrétien qui n'a aucune crainte de Dieu, c'est celui qui fait n'importe quoi parce qu'il n'est pas dans l'église. Il y a des chrétiens qui sont bien sages dans l'église. Mais sur le parking, ils redeviennent des démons. Et sur le parking du supermarché, ils sont doublement des démons. Ils viennent se garer là où c'est marqué interdit. Ils viennent se marquer là où c'est marqué place handicapée. Et ils rient lorsque quelqu'un handicapé viendra dire « Hey, tu as pris une place handicapée, est-ce que tu veux aussi mon handicap ?» Et le chrétien rempli du Saint-Esprit dira « Oui, je connais ça. Je connais ce type de réflexion. » Waouh! Un chrétien rempli du Saint-Esprit est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et quelqu'un qui respectera la société, qui respectera le travail d'autrui et qui respectera les règles. Il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'ils font? Ils arrivent, ils essayent toutes les plus belles robes. Et ils ne les remettent jamais sur le cintre et ils ne les remettent jamais dans le rayon. Oh, ce n'est pas grave, il y aura bien quelqu'un pour le faire. Savez-vous qu'il y a des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, qui sont à 5 heures du matin dans les rayons d'hypermarché pour ranger ce que le chrétien rempli du Saint-Esprit a dérangé? Ils passent des heures, il y a des gens qui sont payés pour cela, pour remettre des articles à leur place. Parce qu'il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui ne prennent aucun soin. Et parfois même, ils prennent du congelé, ils le mettent dans le caddie où il y a le jeton en plastique. Et ils vont, et puis dans le rayon des couches pour bébés, ils se rendent compte que finalement, ils ne veulent pas de ce produit congelé. Alors ils regardent à droite, à gauche, ils sont remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils sont pleins de sagesse, ils sont pleins de force, ces gens-là. Et ils remettent le congelé entre les deux couches. Et le lendemain, quand celui qui s'est levé à 3 heures du matin ou 4 heures du matin, pendant que le chrétien rempli du Saint-Esprit va se lever à 11 heures du matin parce qu'il bénéficie des allocations, ce même païen qui viendra dans les couches et qui viendra voir cette marchandise gaspillée, qui dira « Waouh, 15,90 € de perte. » Waouh. Nous voulons tomber. Ce même chrétien était dimanche dernier à l'église. Non, ce n'est pas ici. C'est une histoire. Il était dans l'église où j'étais. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens ici qui sont comme ça, naturellement. C'est toujours pour les autres. Et ce même chrétien était à l'église. Et quand j'ai fait l'appel, le prédicateur a fait l'appel rempli de l'onction, de la force, parce que le Saint-Esprit, c'est ça aussi, c'est la force. Mais ce n'est pas que cela. Mais le chrétien qui ne connaît rien, et le chrétien qui ne voit que la force du Saint-Esprit, et qui pense que tout se règle comme ça, a couru devant, et le pasteur a prié, a mis la main, et c'est vrai qu'il y avait la force, il est tombé sur la force du Saint-Esprit, il s'est relevé, il a dit « Je suis rempli du Saint-Esprit ». Et 2 jours après, il mettait le surgelé dans la couche de bébé. Waouh! Que Dieu nous préserve. Celui qui est rempli du Saint-Esprit communique quelque chose de bon vers les autres. De la sagesse, du conseil, de la connaissance, de la crainte. Savez-vous ce que dit David? Psaume 23, 1 et 2. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je suis rempli du Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Ah,
je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Celui qui a le Saint-Esprit recherche les eaux paisibles. Celui qui a l'Esprit de Dieu est conduit dans les eaux paisibles. Il y a des chrétiens qui disent « Oh, j'ai le Saint-Esprit » et ils vont toujours vers les eaux tourmentées et troublées. Ils cherchent même les marécages où ça bouge beaucoup. Ils sont très intéressés de voir l'activité des eaux troublées et mouvementées. Mais celui qui a le Saint-Esprit ne se plaît que dans les eaux paisibles. Je suis un missionnaire. Et c'est vrai que j'ai remarqué cela. Je suis allé dans des endroits où il y avait des cours d'eau ou des petits lacs. Et le berger, ou celui qui a un petit troupeau, vient et conduit son troupeau pour boire. Savez-vous ce que font les brebis? Savez-vous ce que font les agneaux? Savez-vous ce que font les animaux fragiles lorsqu'on les conduit pour boire de l'eau en Afrique? Ils observent. Et si l'eau est bien calme, ils boivent. Si l'eau bouge, ils ne bougent pas. Et ils attendent, ils ne bougent pas. Savez-vous pourquoi? Parce que dans les eaux en mouvement, il y a les crocodiles et les serpents venimeux. Et s'ils s'approchent pour boire dans une eau tourmentée, ils se font attraper directement à la gorge. C'est pourquoi Dieu dit, nous sommes conduits dans des eaux paisibles. Il y a des gens qui ont l'art et la manière d'agiter les eaux dans l'église, d'agiter les eaux autour d'eux, de rendre toujours les eaux troublées. Et ils aiment aller vers ceux qui font bouger les eaux. Une église où il n'y a pas la paix, les gens partiront. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ferez tout pour que les eaux dans l'église soient paisibles, afin que les gens ne partent pas. Les gens aiment la sécurité, ils sont des brebis, ils ne veulent pas se faire mordre, et ils sentent que quand il y a de la critique, quand il y a du mouvement, quand il y a constamment des disputes, des querelles, alors il y a les serpents qui sont là, et qui vont les mordre. Ce n'est pas forcément une forme de faiblesse spirituelle. Il y a des chrétiens qui veulent être dans des églises en paix. Et c'est le rôle du pasteur de faire en sorte que les crocodiles, les serpents venimeux ne viennent pas dans l'eau pour troubler l'eau. Donc on attrape les serpents et les scorpions et les crocodiles et on les jette dans des eaux troublées. Pour ceux qui aiment les eaux troublées. Moi-même, j'aime que Dieu me conduise dans des eaux paisibles. Quand je viens à l'église et que je vois des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui murmurent contre moi, qui critiquent l'église ou qui prophétisent des malheurs. Il y a des gens qui voient toujours des serpents dans l'église. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont toujours au contact avec les serpents. S'ils sont avec le Saint-Esprit, ils ne verront pas de serpents parce qu'ils sont conduits dans des eaux où il n'y a pas de serpents. Même moi, quand je viens à l'église, j'aime arriver dans une eau paisible, voir la paix dans le cœur des chrétiens, voir la joie, voir les chrétiens venir pour adorer Dieu, ne pas aimer la querelle, ne pas aimer la critique, ne pas aimer la guerre et la dispute. Il y a des chrétiens qui aiment ça. Détachez-vous de ces gens-là. Il y a des gens qui aiment s'asseoir à la table de vrais dragons et serpents. Il y a des gens qui aiment voir et flirter avec les vipères. C'est ainsi que quand ils voient un chrétien plein de haine, plein de tourments avec le visage, vous savez, bien massacré. On les connaît, les chrétiens remplis du Saint-Esprit qui arrivent à l'église avec le visage à l'envers. Ils sont dans des eaux troubles, ils sont eux-mêmes des eaux troubles. Et les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, sont attirés. Oh, il y a matière. Et il s'approche et il discute avec ces chrétiens qui ont la tête à l'envers. Oui, je ne suis pas content, le pasteur ne m'a pas salué. Je ne suis pas content, les anciens sont méchants. Je ne suis pas content, on ne fait pas ce que je veux. Je ne suis pas content, on n'affectionne pas ma chair. Je ne suis pas content, on ne me flatte pas assez. Tu veux qu'on te flatte? Mais tu es rien, tu es de la boue. Dieu t'a donné le sang de Jésus. Et rien que le sang de Jésus devrait faire de toi quelqu'un qui marche la tête baissée jusqu'à la fin de ses jours.
Parce que toi et moi, nous ne méritons pas le ciel. Et nous voulons qu'on nous flatte. Parce qu'on a ramassé un papier ou qu'on a essuyé le pupitre ici. Ou parce qu'on a rangé, on a aidé à ranger la librairie. Et on veut qu'on nous flatte, qu'on nous dise merci pour cela. Et il y a des gens qui arrivent et ils ont la tête à l'envers parce qu'ils ont appelé le pasteur et ils espéraient que le pasteur leur dise merci, leur fasse des congratulations, mais le pasteur n'a pas voulu flatter la chair. Donc ils viennent la tête à l'envers. Ils sont des os troublés et ils ont des vipères en eux. Et d'autres s'approchent et sont mordus par les vipères et viennent se plaindre après. Il faut prier pour eux, pour retirer le venin de la vipère. Si vous ne voulez pas être mordu par des vipères, ne les approchez pas. Si vous ne voulez pas être piqué par les scorpions, n'allez pas vous asseoir à la table de ceux qui flirtent avec les scorpions et qui les cultivent, qui les gardent chez eux. Il y a des gens qui aiment vivre avec les crocodiles. Que Dieu nous aide. Les eaux troubles, personne n'aime les eaux troubles. Et Dieu n'a pas du tout l'intention de nous conduire vers des eaux troubles. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut de la discipline dans l'Église pour calmer les eaux et chasser les crocodiles qui font du mouvement avec leur queue et qui ont des dents prêts à déchirer les agneaux pour les entraîner dans la vase, dans le fond de la rivière. Je me souviens, je suis allé un jour à Abidjan, on m'a dit de ce côté-là, il y a plein des varans, des gros varans. Et on m'a dit, tu sais, tu peux t'approcher si l'eau est calme, t'as rien à craindre. Mais si tu vois de l'eau en mouvement, fais très attention parce que si un varan est dans le coin ou un crocodile, tu n'auras même pas le temps de courir. On s'approche près des eaux tourmentées, on flirte avec les chrétiens qui soi-disant ont le Saint-Esprit parce qu'ils tombent quand on prie pour eux, ou parce qu'eux-mêmes, quand ils prient pour quelqu'un, quelqu'un est tombé. Alors on dit, waouh, il a le Saint-Esprit, il faut le respecter. Non, mes amis, le Saint-Esprit, ce n'est pas cela. Le Saint-Esprit, c'est aussi cela. Mais c'est d'abord autre chose. C'est la capacité de vivre près des eaux paisibles. Et tous ceux qui troubleront les eaux, nous les chasserons. Parce que moi, je veux vivre en paix. Et je suis fatigué de souffrir et de me faire mordre par les serpents. Nous devons changer d'attitude. Nous devons être des vrais chrétiens. La caractéristique de celui qui a le Saint-Esprit, c'est que c'est quelqu'un qui amène la paix. C'est quelqu'un qui se comporte bien dans la société. C'est quelqu'un qui baisse la tête quand on lui fait une réflexion juste. C'est quelqu'un qui dit merci Seigneur quand on lui fait une réflexion qui n'est pas juste. Si vous voulez savoir si vous affectionnez votre esprit ou votre chair, demandez à votre voisin de vous mettre une claque. Et vous verrez votre réaction. On peut même piéger les gens et les provoquer pour voir comment il va réagir. La façon dont nous réagissons nous permet de comprendre qui nous sommes. Proverbe 22:10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Il y a des gens qui me disent non, le moqueur, il faut le laisser un peu, il faut le pardonner, il faut lui donner une chaise. La Bible dit, si tu laisses le moqueur au milieu de toi, ce moqueur qui n'a pas été transformé, qui ne s'est pas repenti, qui ne baisse pas la tête. Il y a des gens, ils sont extraordinaires. Ils viennent, ils vous crachent au visage, ils vous poignardent, ils vous font du mal, et vous dites stop, arrière de moi, et après, ils viennent vous dire, oh, je te pardonne. Libère-moi et prie pour moi, je te pardonne. Ah bon? Oui, tu m'as repoussé. Ils oublient que c'est eux qui doivent obtenir notre pardon après nous avoir poignardés. Parce que repousser quelqu'un qui vous poignarde, c'est biblique. Est-ce que nous sommes fous? Est-ce que nous sommes masochistes? Moi, je ne suis pas fou ni masochiste. Je ne veux pas qu'on vienne me faire du mal, ni à moi, ni à ma famille. Parce que moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Et parce que moi et ma famille, quand on va au supermarché, on ne met pas les produits congelés dans la couche des enfants.
Il y a longtemps que j'ai appris cela à mes enfants. Être respectueux dans les supermarchés. Être respectueux quand ils se garent quelque part. Vous savez, ces chrétiens remplis du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi une place. Il y a une place qui se libère, mais quelqu'un attend pour prendre la place. Alléluia, tu m'as donné une place et la supériorité sur les païens. Ils viennent, ils font une accélération. Le païen a freiné à temps pour qu'il n'y ait pas collision. Ils prennent la place et avec un gros sourire, ils disent merci. Et le païen est offusqué. Il dit, mais j'attends là depuis un quart d'heure. Tu m'as volé ma place, mon ami. Ouh, je suis rempli du Saint-Esprit. Ouh, j'ai la force de Dieu en moi. Je peux humilier le païen, je peux faire du mal autour de moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, si on prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Si on te dit de courir un peu, cours encore plus loin. La Bible dit de donner et d'être généreux. Pourquoi est-ce que nous croyons qu'en faisant du mal aux gens, nous aurons la faveur de Dieu? Quand vous commencez à voler la place d'un païen sur un parking, vous continuerez dans l'église à faire du mal aux chrétiens qui, pour le coup, ont vraiment le Saint-Esprit. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Waouh! On m'a raconté une histoire. Il y avait une femme, et je vais terminer avec cela, que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Vous êtes très précieux pour moi. Et je ne veux plus que personne ne vous fasse de mal. Je veux que vous soyez en paix et que vous soyez dans des eaux paisibles parce que c'est Dieu qui nous promet. Quelle pourrait être la meilleure définition du christianisme? Finalement, le christianisme, c'est quoi? Pour beaucoup de gens, le christianisme est une religion. Pour d'autres, c'est une philosophie. Pour certains, c'est un refuge qui calme la conscience. Mais qu'est-ce que vraiment le christianisme? Je vous propose une définition tout à fait biblique.